à tous et à toutes, j'espère que vous allez hyper bien. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de Bruxelles, et oui, encore, parce que je vous ai déjà raconté toute l'histoire des transports urbains bruxellois, je vous ai présenté tout le patrimoine souterrain de la ville, et aujourd'hui je vous propose un petit guide bruxellois. Parce que ça fait plus de 10 ans que je vais régulièrement à Bruxelles pour visiter de la famille. Du coup, j'avais envie de partager avec vous toutes mes petites adresses qui, j'espère, sortent un peu des sentiers battus. Parce que, en fait, Bruxelles, c'est beaucoup plus que juste la Grand Place, le Mac and Peace et l'Atomium. D'abord, je vous propose de commencer par quelques petits éléments de contexte. En effet, Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, mais c'est aussi une région, la région Bruxelles-Capitale. Elle regroupe 19 communes, des espèces de gros arrondissements qui sont toutes très diversifiées. Globalement, je trouve que c'est une ville, une agglomération qui est extrêmement inspirante parce qu'il faut savoir que Bruxelles, c'est le berceau de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, c'est quoi? C'est un style architectural qui casse complètement les codes classiques en s'inspirant du végétal, de la nature, de l'imaginaire et plus seulement de l'Antiquité et des codes classiques qu'on avait l'habitude de reproduire jusqu'alors. Et moi, c'est quelque chose que j'adore par-dessus tout, je trouve ça absolument magnifique. Si vous êtes ne serait-ce qu'un peu intéressé par l'architecture, vous allez forcément aimer Bruxelles. Grâce à ce style art nouveau qui parsème un peu la ville, elle regorge de pépites architecturales. Même si malheureusement, dans les années 60 et 70, il y a eu beaucoup de destruction, il reste tout de même à ce jour environ 500 bâtiments qui ont un style typique art nouveau. Ce style, vous pouvez vraiment pas le louper, vous avez des balustrades, des enluminures, des motifs végétaux qui s'inspirent de la nature, et en même temps mélangés à la brique, parce que voilà, à Bruxelles, il y a de la brique partout. Et ça aussi, c'est un autre point que j'adore. L'habitat typique à Bruxelles, c'est des petits immeubles finalement, pas plus haut que 3-4 étages, avec des plafonds très hauts, des fenêtres très grandes. Enfin voilà, tout ça pour dire que l'activité numéro 1 à faire à Bruxelles en arrivant, c'est déjà de se promener dans les différentes communes pour profiter de l'architecture et du style de la ville. Maintenant, on va rentrer dans la catégorie de la nourriture en vous partageant mes petites adresses pour aller manger. Je me suis dit que j'allais organiser ça de façon chronologique, c'est-à-dire en fonction des repas de la journée. La première chose à faire pour bien commencer votre week-end à Bruxelles, c'est bien sûr prendre un petit déjeuner. Et là, j'ai une adresse pour vous, c'est le pain quotidien. C'est vrai qu'on en trouve aussi en France, mais à la base, c'est une enseigne belge. Je vous recommande chaudement d'aller essayer le pain quotidien parce qu'il y a des pâtisseries délicieuses, des formules pour le petit déjeuner, des boissons chaudes. Alors c'est vrai que les prix sont un peu prohibitifs, mais franchement ça vaut carrément le coup parce que les pâtisseries sont hyper fraîches, elles sont vraiment délicieuses et les boissons chaudes. Ce qui est génial, c'est qu'ils savent faire vraiment tout un type de boisson au lait végétaux, ce qui n'est pas forcément le cas. Des fois, j'ai goûté des espèces de cappuccino au lait d'amande, mais c'était pas très bien réalisé, alors que là, au contraire, les boissons sont délicieuses. Il y a vraiment du choix. Le cadre en lui-même des différents restos est hyper sympathique, hyper chaleureux, il y a beaucoup de bois, la déco est très soignée, enfin bref, c'est vraiment un moment super à passer, surtout là à l'approche des mois un peu plus frisquets, je pense que c'est hyper sympa de passer une matinée là-bas avec un petit chocolat chaud. Évidemment, vous pouvez prolonger votre passage là-bas en prenant carrément vos tartines pour le déjeuner, mais là j'ai d'autres adresses à vous proposer. D'abord, un incontournable pour aller flâner vers midi, c'est le Parvis de Saint-Gilles. C'est une grande place au milieu de la commune de Saint-Gilles qui est hyper sympa parce qu'il y a plein de cafés. Donc en été, il y a les terrasses, on peut se poser tranquillement au soleil. Il y a aussi le marché tous les jours. Il y a même le marché le jeudi soir avec des food trucks où on peut prendre à emporter. Enfin, c'est une place qui est vraiment extrêmement animée. Et il y a un endroit en particulier que je vous recommande, c'est la Maison du Peuple. C'est une super bâtisse en briques, hyper stylée, en briques à l'extérieur et aussi à l'intérieur. C'est particulièrement géant et hyper chaleureux encore une fois parce que c'est un endroit qui est très populaire. On peut simplement venir prendre une limonade, une bière, mais il y a aussi de quoi manger. À midi, il y a des petites tartes, des salades, mais surtout si vous êtes de passage pendant le week-end, je vous recommande d'y aller pour le brunch. C'est plein de petites douceurs qui sont hyper fraîches, hyper délicieuses. Vous avez votre petit jus, votre petite boisson chaude, enfin bref. Je pense que c'est un endroit hyper sympa pour aller traîner le midi, mais de toute façon, autour du Parvis, vous avez plein d'autres restaurants. Tout est hyper sympa. Vous avez un restaurant de falafel, un restaurant indien, vous avez d'autres petits endroits où manger sur le pouce. Donc c'est vraiment, je pense, un endroit incontournable à Bruxelles. Sinon, j'ai une deuxième adresse pour vous, toujours dans le coin de Saint-Gilles. En fait, c'est un stand qui se trouve sur le marché de la Gare du Midi. C'est un marché qui se passe tous les dimanches matins.
Et entre autres, vous pouvez aller déguster de délicieuses semen, alors je le dis sûrement extrêmement mal, désolé. C'est des crêpes marocaines très épaisses qui sont fourrées au fromage, aux olives, au miel. Enfin bref, c'est vraiment un délice. Et surtout, ne pas oublier le thé à la menthe qui est un pur régal. Alors l'endroit est un petit peu exigu, on est sous un pont juste à côté de la gare, donc c'est un petit peu étonnant de se poser là, mais vraiment c'est délicieux. Ça va pas vous caler pour la journée, mais c'est déjà un bon encas pour se creuser l'appétit. Alors après avoir vadrouillé toute la journée, il est temps de se poser pour le goûter. Et là, c'est encore une adresse à Saint-Gilles parce que c'est une des communes que je connais le mieux et que j'aime le mieux. Il s'agit de Choconut. Alors, c'est une sorte de salon de thé qui est spécialisé dans toutes les petites gourmandises de type donuts, choux à la crème, cookies, enfin voilà, des goûters déjà qui sont bien costauds, mais bon, on en a besoin après avoir marché toute la journée. Encore une fois, c'est dans une bâtisse typique belge. L'été, vous pouvez prendre votre petit goûter sur la terrasse. L'hiver, vous avez une salle à l'étage qui donne sur un petit jardin hyper pittoresque. Parce que oui, c'est ça qui est sympa aussi à Bruxelles, c'est que vous avez plein de petits jardins, de petites cours arborées cachées qu'on ne voit que quand on est à l'intérieur des immeubles. Donc, encore une fois, ça vaut le détour. Si vous êtes à Saint-Gilles, n'hésitez plus. Enfin, pour le dîner, il est temps de tester un incontournable de Bruxelles et de la Belgique, à savoir le cornet de frites. Évidemment, il est hors de question de venir à Bruxelles sans venir manger des frites, hein, ça n'a vraiment aucun sens. Et donc moi j'ai une adresse en particulier pour vous qui est encore à Saint-Gilles, mais cette fois-ci beaucoup plus en hauteur, enfin en altitude, près de la maison communale. Parce que en fait c'est la friterie de la barrière de Saint-Gilles. Et elle est hyper renommée, hyper sympathique, c'est un peu je pense une institution dans le quartier. Du coup attendez-vous à faire la queue, mais bon, ça vaut carrément le coup parce que ces frites sont délicieuses. Vous allez vous acheter votre petit cornet à je sais plus combien c'est, 2,50, 2,60, enfin bon, c'est pas très cher pour un cornet qui est quand même hyper garni, pour une personne ça suffit largement. Et vous avez un choix de sauce monumental, là il y a tout ce que vous voulez, c'est un peu le paradis de la frite, hein, tout simplement. S'il fait beau et pas trop froid, n'hésitez pas à emporter votre cornet de frites jusqu'au parc de Forest, qui n'est pas très loin, pour en profiter dans un cadre tout à fait champêtre. Maintenant que je vous ai parlé de nourriture pour le corps, il est temps de vous parler de nourriture pour l'esprit. Waouh, quelle transition! Parce que oui, maintenant je vais vous présenter deux musées que j'ai particulièrement aimés à Bruxelles. Le premier, c'est le musée, roulement de tambour, du train, évidemment! Je ne pouvais pas ne pas en parler parce que Bruxelles a carrément son musée du train, qui est situé dans l'ancienne gare de Schaerbeek. Schaerbeek, c'est une commune qui est située plutôt au nord de Bruxelles et on peut s'y rendre assez facilement en tram. Donc ce qui est chouette dans ce musée, c'est que d'abord on découvre l'ancienne gare de Schaerbeek en briques, magnifique encore une fois, un monument bruxellois typique. Et une fois qu'on a vu les anciens guichets, les anciens uniformes, enfin bref, toute l'ambiance à l'ancienne, eh bien on rentre dans un entrepôt qui est alors là, je pense que c'est le paradis des ferrovipates en fait. Parce qu'on rentre dans un entrepôt qui est rempli de locomotives. Alors là, il y en a pour tous les goûts, toutes les époques, tous les styles. C'est d'ailleurs assez impressionnant de voir l'évolution du matériel ferroviaire du tout début jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'une des premières lignes ferroviaires d'Europe était située en Belgique, donc on a beaucoup de vieux matériel roulant dans cet entrepôt, dans ce musée, c'est hyper passionnant. En plus, on est dans une ambiance hyper spéciale, à moitié dans la pénombre, il y a des effets de lumière, on a l'impression de voir passer de la fumée. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait. Et c'est tellement géant qu'on peut passer toute une après-midi là-bas. Vraiment, si ça vous intéresse, je vous conseille de baliser une demi-journée pour vraiment avoir le temps de tout visiter. Et voilà, ça vaut vraiment le coup si vous êtes intéressé par les trains et par l'évolution du monde ferroviaire en Europe, parce qu'il y a de quoi vous régaler pendant des heures. Le deuxième musée dont je voudrais vous parler, c'est la maison Horta, que j'ai visitée il n'y a pas plus tard que le week-end dernier. Si vous ne connaissez pas Victor Horta, eh bien c'est la figure de proue justement du mouvement de l'Art Nouveau. C'est lui qui a inspiré beaucoup d'architectes et qui a inspiré notamment Hector Guimard. Hector Guimard, c'est lui qui a dessiné et imaginé les entrées du métro parisien, les édicules Guimard, les entourages Guimard. Je vous montrerai des photos, vous allez reconnaître tout de suite. Voilà, petite connexion avec le métro. Ting ting. Donc, il a beaucoup inspiré ses contemporains. Et il a notamment conçu sa propre maison à Bruxelles qui est vraiment magnifique. Alors malheureusement, je ne vous montrerai pas de vidéo, pas de photos de cet endroit, parce qu'en arrivant dans le musée, il faut mettre de côté ses smartphones et ses appareils photo,
et profiter de la maison avec les mains libres, les mains dans les poches, parce que toute capture d'image est interdite. L'avantage, c'est qu'on n'est pas en train de se pousser, serrer les coudes pour essayer de prendre les meilleures photos possibles, contrairement à ce qui se passe à l'Alhambra. N'hésitez pas à aller voir mon vlog à ce sujet. Et franchement, c'est un endroit magnifique. Si vous êtes intéressé comme moi par l'art nouveau, l'architecture, l'art en général, et ben franchement, je vous conseille vivement d'aller voir cette maison. Parce que ce qui est impressionnant, c'est l'art des détails, quoi. Vraiment, Horta, il a pensé à chaque petit coin de la pièce. Il a pensé aux radiateurs, aux rideaux, au carrelage, aux balustrades, aux enluminures, aux tapisseries, aux meubles, enfin bref. Rien n'est laissé au hasard et du coup, ça donne une ambiance, un style qui est hyper harmonieux. On se sent vraiment transporté dans une époque totalement différente, une ambiance très feutrée, très chaleureuse, et en même temps ça a hyper bien vieilli, enfin je veux dire tout est absolument magnifique, tout est très bien conservé. Et moi, sans souci, je déménage à la maison Horta, quoi. Je me verrais tellement bien habiter là-dedans, avec le petit salon hyper stylé, avec les moulures, enfin, tout est hyper bien pensé, tout est hyper beau. Et une fois encore, on a une vue super sur un petit jardin caché et on comprend mieux finalement l'essence de l'architecte et sa vision en voyant sa maison parce qu'on ressent son style et ce qu'il aimait dans l'art et l'architecture. Donc voilà, si vous avez une journée pluvieuse à l'horizon, bah, n'hésitez pas à aller voir le musée du train et la maison Horta parce que ça va vous occuper et on est vraiment transporté dans un monde totalement différent. Après toutes ces visites, il est temps de faire un peu de shopping et là j'ai deux endroits à vous recommander que j'aime particulièrement. La première boutique c'est Deal et Camille. Alors là pour le coup il n'y a pas d'adresse en France, il me semble qu'ils existent seulement en Belgique et aux Pays-Bas, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais à Bruxelles j'y vais sans faute. En fait, c'est une sorte de bric-à-brac avec plein de trucs pour la maison, des ustensiles de cuisine, de la déco, des plantes. Enfin, il y a un peu tout ce que vous voulez pour garnir votre appartement, votre maison. Heureusement qu'à chaque fois, je repars en Thalys, donc je dois pas trop alourdir mon sac à dos, parce que sinon, je ramènerais tellement de trucs à chaque fois. J'adore ce qu'ils font en vaisselle, j'adore leurs plantes, leurs pots. Enfin bref, si c'est le genre de choses que vous aimez, bah n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a plusieurs adresses à Bruxelles. Ensuite, ma deuxième recommandation, là c'est carrément une rue en entier, pas une seule boutique, c'est la rue Haute. C'est une rue qui est vachement longue et qui est parsemée de plein de petits magasins, des magasins de déco, il y a des friperies, il y a pareil des bric-à-brac pour la maison, il y a plein de cafés. Et ce qui est sympa, c'est que perpendiculairement à cette rue, vous avez plein de fresques de street art. Le street art de façon générale, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal à Bruxelles, donc si c'est aussi un aspect qui vous intéresse, bah, je pense que vous allez aimer la ville. Et enfin, le dernier point que j'aime tout particulièrement à Bruxelles, bah, c'est les espaces verts, les jardins. Parce que pour le coup, en termes d'espaces verts, ça rigole pas, tu vois. C'est pas du tout comme le jardin des Tuileries ou le jardin du Luxembourg où il y a 3 arbres qui se courent derrière. Là, au contraire, quand t'as un espace vert, quand t'as des parcs, bah, c'est carrément des mini-forêts, quoi. Et si je pouvais vous recommander un parc à faire, bah, c'est le parc de Forest dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'il y a une très grande plaine où on peut se poser, il y a aussi une partie plus côté forêt. Il y a des animations pendant l'été, il y a la guinguette du parc de Forest où on peut se restaurer, boire un coup, parfois il y a des concerts, enfin c'est vraiment à l'image de la ville, très animé, selon les saisons, bah, les activités changent. Et voilà, si je devais résumer Bruxelles, je dirais que c'est une ville qui est hyper versatile parce que selon qu'on soit en été ou en hiver ou dans les saisons intermédiaires, bah, il y a toujours des trucs à faire. Quand il fait beau, on peut flâner dans les rues, il y a beaucoup de marchés aux puces, de marchés de primeurs, de food trucks, d'animations pour les enfants, de fêtes foraines, de fêtes médiévales. Il y a aussi Bruxelles-les-Bains, c'est l'équivalent de Paris-Plage, qui est au bord de la Seine. Alors ça s'écrit pas pareil, mais ça se prononce pareil, c'est assez rigolo. En hiver, bah bien sûr, il y a l'ambiance de Noël, le marché de Noël incontournable. Si ça vous intéresse, bah j'ai fait un vlog sur le marché de Noël et même Bruxelles pendant l'hiver. Toujours hyper sympathique, surtout quand il neige. Je pense que c'est une ville à découvrir, redécouvrir et redécouvrir au fil des saisons. J'espère que l'Office du tourisme va bientôt me contacter pour me remercier de cette vidéo, voilà, pour avoir amené un maximum de gens en Belgique. Si vous-même vous avez des adresses à recommander à Bruxelles, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça permet de faire de nouvelles découvertes. Moi, je suis ravie d'avoir enfin présenté toutes mes adresses parce que ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo et Bruxelles le mérite grandement. Je vous propose de vous abonner à cette chaîne, comme ça vous pourrez dire que vous étiez là avant le million et ça claque.
Et puis n'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par mon contenu. Voilà, n'hésitez pas, le partage, c'est la vie. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis, à tantôt dans le métro.